Ba-doo-ba-doom. Bam. C'est la rubrique de votre livre de la semaine et forcément je suis en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bertrand, bonjour. Patrice, aujourd'hui tu nous emmènes découvrir une autobiographie, celui de Richard Wright. Il est romancier noir américain. Il est né en 1908. Son ouvrage se nomme Black Boy et on part dans le sud-est, dans le sud plutôt des États-Unis pour découvrir un ouvrage lourd, direct et plutôt bouleversant. Oui, c'est vrai, ce livre m'a beaucoup bouleversé. D'abord parce que il est écrit par un noir, pour tout le monde, mais il est écrit par alors, il est écrit en 1945. Ça resitue, c'est-à-dire il a une trentaine d'années, voilà. Ouais. Il souffre énormément du racisme. Parce que lui, il a vécu. Alors, ça démarre quand il a 4 ans. 1908. Voilà. Et le gamin, très intelligent, et il ne supporte pas l'attitude des Blancs. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, ils allaient à l'école et ils travaillaient en même temps. Donc, surtout ces gosses-là. Et c'est un héros révolté. Il est en colère contre l'attitude des Blancs, l'attitude des gens qui l'emploient, parce qu'on va voir qu'il fait beaucoup de petits boulots. On rappelle la condition des Noirs en 1900 et quelques. C'est la misère, c'est la pauvreté. C'est juste après soi-disant, la fin de la ségrégation. Oui, mais ceci étant, soi-disant. Voilà. Soi-disant, parce que dans ces années-là, les bus, les toilettes, les restaurants, il y en avait toujours pour les Noirs, il y en avait toujours pour les Blancs. Et on peut dire que les Noirs étaient quand même, vivaient dans une certaine forme de pauvreté. Hein. On découvre qu'ils vivaient plutôt pauvrement. On découvre qu'ils vivaient haïs par la majorité. Il y avait une majorité, mais il y avait quand même des Blancs qui étaient contre ça, ne serait-ce que dans le Nord, et on en parlera dans mon livre, dans ce livre, pardon, il vit perpétuellement dans la ségrégation qu'il n'admet pas. C'est étonnant, et ça, c'est quelque chose qui est tout le long du roman. Il ne l'admet pas. Il ne comprend pas qu'il ne se voit pas noir, en fait. Il se voit, il ne comprend pas pourquoi un Blanc a le droit ci, et lui, il n'a pas le droit. Ouais. Donc, il a entendu très jeune, à 10 ans, je crois, que dans le nord de l'Amérique du Nord, on pouvait vivre autrement, tout en étant noir. Et donc, ce livre va nous faire vivre avec lui tous les petits boulots qu'il aura eus, mais et il met des ronds de côté, il met des sous de côté, vraiment. Pour dire un jour j'irai. Voilà, un jour je partirai dans le Nord. Et ça nous raconte, lui il est révolté, mais ses parents ne le sont pas. Sa mère, notamment, ne l'est pas révoltée. Et il explique que la majorité des Noirs américains de cette époque... Ils sont résignés, en fait. Mais pour eux, non, ils sont plus que résignés. D'après ce que moi j'en ai compris dans ce livre, c'est qu'ils l'acceptent. C'est comme ça. Oui, parce que de génération en génération... voilà. Il y a au moins 3 générations. Lui, il est par exemple, notre héros Black Boy, il est vraisemblablement la 3e génération. Oui, mais il arrive à un moment où il y a du vrai changement. Puisqu'on est dans un roman autobiographique. Et justement, cette autobiographie, on le sent, il parle à la première personne, il raconte vraiment, lui, ce qu'il a vécu. Il y a beaucoup oui, il parle à la première personne, il dit « mon existence dépendait du travail que je trouverais ». Ouais. Voilà, il comprend bien qu'il peut s'en sortir qu'en travaillant. Donc il va à l'école, parce que c'est un gamin qui n'est pas bête, et en même temps, il faut qu'il ramène des sous chez lui, et son projet d'aller dans le Nord, c'est de l'argent. Alors, Patrice, juste 2 secondes avant d'aller un petit peu plus loin dans ton ouvrage, quand on fait une autobiographie,
C'est une forme de psychanalyse. En fait, on se raconte, on se dévoile. Des auteurs comme ça, t'en connais beaucoup qui vraiment racontent leur vie? Bon, il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Maintenant, ils disent tous, parce que j'en ai lu, ils disent tous que c'est un moment d'extériorisation. On vide son sac un peu Ouais, voilà, pour je se pense. sentir mieux. Alors lui, je ne sais pas, parce que il raconte vraiment dans le détail sa souffrance. Même quand il va partir dans le Nord, ou s'il part dans le Nord un jour, on ne pense pas que ce garçon-là va changer parce qu'il va être dans le Nord. Il est en souffrance. Mais est-ce que le lecteur se projette à travers l'auteur, ou le lecteur porte plutôt un regard sur cette population, cette époque qui finalement existe toujours aux États-Unis? Moins fortement mais que dans bon. le livre. Ma façon de voir les choses, à moi, c'est que j'apprends beaucoup. J'apprends que nous, on a l'image du Ku Klux Klan. Mais au quotidien, c'était les vexations à l'école, la souffrance permanente, la ségrégation permanente. Donc ça, il y a des jeunes qui ne comprennent pas, d'ailleurs, des copains à lui qui lui disent « Mais pourquoi tu t'entêtes, quoi ? C'est comme ça, on ne peut rien y faire. » Et lui, Black Boy, il ne veut pas admettre ça. Et ça, c'est fort dans ce livre-là. Et moi, ça m'a assez surpris, notamment, il meurt de faim, tout le temps, crève la dalle. Pourquoi ? Parce qu'il met des sons de côté, parce que il gagne pas beaucoup sa vie, parce qu'il envoie promener des gens, des blancs qui veulent le commander, le brimer en tous les cas. Il vit donc, franchement, on découvre la vie très basse, très, très humble de ces gens-là. Est-ce que c'est un ouvrage que l'on peut recommander à des jeunes aujourd'hui de le lire pour porter un regard sur Moi, je crois, ces phénomènes de différence culturelle, d'origine? Ouais, je crois beaucoup au bienfait de la lecture. D'abord parce que ça te fait voyager, je le dis souvent. D'abord, ça te fait réfléchir, ça t'oblige à réfléchir, ça te fait découvrir une époque que je n'ai pas vécue, évidemment. Puis le côté autobiographique, quand même, là, on n'est plus dans un vrai roman. Enfin, c'est pas c'est un peu romancé, forcément, c'est un roman noir, mais... Ouais, je les lis tous comme si c'était le livre dont j'ai parlé il y a quelque temps. Les filles, je les suis comme si c'était des vrais personnages. L'intérêt du livre, c'est de vivre avec le personnage, de vivre avec le ou les personnages. Alors, quand on s'appelle Richard Wright, et qu'on écrit son premier roman, c'est un roman autobiographique, après on fait quoi ? Il a écrit 400 bouquins que j'essaierai de découvrir. J'en parlerai évidemment avec mon libraire. Il a écrit d'autres livres qui ont eu du succès. Qui sont un peu basés sur la même thématique, ou je sais pas. Ségrégation, le racisme? Je sais c'est pas. Un peu une lutte à découvrir. On peut imaginer que ce garçon-là, il n'est pas simplement écrit ce livre-là, et puis on passe à autre chose. Non. Il doit y avoir... Je ne crois pas. Il a écrit, je cherche là, il a écrit Black Boy, Les enfants de l'oncle Tom, Un enfant du pays, Le transfuge, Une fin FIM d'égalité. Oui, donc on peut penser qu'il y a une vraie... Il y a une fuite dans l'idée. Un vrai désir. Un vrai désir de faire partager cette chose. Il y a quand même des personnages dont on doit parler. Il y a sa grand-mère, il y a sa mère, son frère et sa tante, qui sont des personnages qui ont chacune une attitude différente par rapport à la ségrégation. Et c'est intéressant de comprendre le point de vue de chaque personnage. Avec de l'acceptation chez certains et pas chez d'autres, en tout cas, pas chez lui en tout cas. Ah non, ça... je pense que c'est
Je ne sais pas s'il est en 1908, t'as dit? Oui, c'est ça, 1908. Ouais, 2008, il a 100 ans, donc il est mort, pauvre notre auteur. J'ai pas eu le temps de regarder sa biographie, mais il a dû vivre toute sa vie à se battre pour être normal. C'est souvent la cause sur laquelle il milite, Ouais. ces différents auteurs. Très agréable à lire, Patrice. Difficile à lire, je suppose. Un livre bouleversant, très intéressant, émouvant, mais qui nous donne une grande leçon de courage et de persévérance. Merci beaucoup, Patrice. Chaque semaine, tu nous éblouis par tes choix. Alors, si vous désirez, vous pouvez retrouver ce roman autobiographique. Alors, c'est pas un roman, c'est plutôt un roman noir. Ouais. En tout cas, c'est une véritable autobiographie, poignant et exceptionnelle dans ce qui nous est raconté. Et vous pouvez le mettre entre les mains de chaque enfant de 13 ans parce que ça sera certainement un prétexte pour des discussions sur la thématique du racisme, sur les discriminations raciales, culturelles et religieuses. Et Dieu qu'on a besoin de discuter autour de ces thématiques. Merci Patrice. Merci Bertrand. Ba-do-ba-dum.